pas ce qu'elle a pour le moment la moto, mais au retour de gaz elle arrête pas de cracher. Et tant mieux. Bon les gens, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un peu à la Daily Observation là qu'on va faire, une petite vidéo tranquille. Là je pars tout simplement passer mon permis, comment ils appellent ça, perception des risques pour le voiture, c'est pas pour le moto. Faut savoir que moi je suis toujours en licence en voiture, ça fait déjà plus d'1 an que je conduis, que je suis en licence. Ici la filière libre, donc le fait d'être en licence en Belgique, en permis voiture, c'est 3 ans. Et moi voilà, je prends maintenant que j'ai la moto, tu vois, j'ai pas besoin vraiment de la voiture, mais voilà, il faut quand même que j'aille le passer à un moment ou un autre. Du coup je vais aller passer ça, c'est vraiment un test connerie, j'ai essayé sur internet, il y avait des petits tests, c'est vraiment une grosse connerie pour faire gagner de l'argent, mais vraiment. Si vous voulez, vous avez une vidéo où on voit les rétroviseurs arrière, milieu et tout ça, et si vous voulez, donc vous avez la vidéo et à la fin vous devez dire ce que vous avez vu comme perception des risques. Si c'est comme les vidéos que j'ai vues, c'est ça en fait. Et c'est vraiment des conneries parce que j'ai vu ça, c'est... Vas-y, prends toute la route surtout. C'est vraiment ultra simple. Je veux dire, il faut un minimum de logique et d'attention. Après, je veux dire, ceux qui ont entre guillemets l'habitude déjà de conduire, qui sont faits du filière libre et tout ça, je veux dire, ça devient naturel en fait de regarder, de trouver les erreurs. Ici moi voilà, j'ai la chance, ça fait plus d'1 an que j'ai la moto, enfin ça fait plus de 2 ans en tout cas que je conduis de la moto. En tout cas aujourd'hui il fait ultra bon, on est mardi, je suis en congé et je vais profiter de cette journée pour pouvoir aller faire des vidéos aujourd'hui. Il faut que j'aille vraiment tourner des vidéos qui datent, que j'ai envie de faire. C'est quand même pratique la moto, hein, parce que les casse-vitesse et tout ça, ça merde un peu, tu vois. Sérieux? Ah, j'ai calé mais comme une bête merde. C'est vrai que j'étais en deuxième. Ah, je me suis pété les couilles. Toi par exemple, genre, allez, je te montre un exemple pour ceux qui regarderaient pour la perception des risques. Voilà, imaginons, voilà, là, la voiture qui recule et qui met son clignotant droit. À la fin, on te proposera plusieurs choses qui auraient pu se passer et tu dois te dire ce qui s'est passé en fait. Par exemple, sur le questionnaire, il te dira, une voiture fait une marche arrière pour sortir de sa place de parking. Et tu dois dire, là, tu dois cocher cette question-là. Et on n'a pas qu'une seule, hein, il y en a plusieurs, ça peut être 2, 3, peut-être tous, j'en sais rien du tout. Ah, j'adore comment elle pète, c'est incroyable. Voilà, ce genre de bruit. Oh putain. Ah, et me revoilà au permis, à l'examen. Tac. Voilà. Bien fait de prendre des mouchoirs par contre. Bon allez, on se retrouve après. Score de 8 sur 10. Mais voilà, de l'eau. C'est vraiment rien ce truc. Et ben voilà messieurs, perception des risques, c'est fait, on n'en parle plus. C'était vraiment un examen, je vous jure, il sert à rien. Si vous avez un petit peu de logique et un petit peu de... en vrai de perception de risque, ça se fait tout seul, vraiment. Et c'est la première fois que je tombe sur un gars, en fait ceux de l'accueil à l'examen, enfin au centre d'examen ici, c'est des chiens. Les examinateurs sont des chiens. Mais ceux qui travaillent à l'accueil sont vraiment sympas. Et le gars, voilà, vu que j'avais une moto, apparemment il fait de la moto aussi. Donc en soi, voilà, on a parlé un petit peu avant que je rentre, le temps de faire la paperasse. On a parlé un peu, il a dit oh, toi, perception des risques, ça devrait aller si tu roules en moto. Parce que vous avez plus l'habitude, entre guillemets, de regarder partout, de regarder les rétroviseurs et tout ça. Vous avez un meilleur sens de la perception. Donc ça devrait largement aller. Eh ben ouais, c'est vachement de l'eau en fait. Vraiment. En fait, je vous conseille vraiment, avant de faire entre guillemets, les examens, c'est d'aller de regarder sur internet les vidéos de perception des risques. Il y en a quelques-unes qui traînent, et je vous jure, ça vous, entre guillemets, ça vous montre bien comment utiliser ces trucs là quoi. Du coup c'était vachement de l'eau. Voilà, par exemple ce truc là ça pouvait être un gros bail de perception des risques. On m'avait cassé les couilles pour aller le faire. J'avais dit à un pote, ouais je le ferais peut-être bien pendant qu'on est en congé, tant qu'à faire. Or, je sais pas si la route ici a été... Oh, ok non, elle a pas été refaite. Putain, pourquoi est-ce qu'ils l'ont bouché alors? Eh ouais, MT125 là. Ah, ça me manque de bien rouler comme ça. Putain, vivement que je refasse des sorties de groupe. Parce que ça me manque de ouf, ça me manque beaucoup trop.
Hop là, hop là. Hey, l'agilité là de la 125. J'ai presque envie, tu sais, de tourner à fond de balle et monter dans... Non pas ce qu'il me faudrait, un petit cross, un petit enduro là. Ah, je kifferais tellement. En plus, tu vois, ici, moi j'habite dans la campagne, donc niveau des bois et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, normalement, cette semaine-ci, ils annoncent du bon. À voir comment ça va se passer maintenant. Je vous jure, quand vous roulez des chicanés, vous prenez un réflexe de faire... C'est un petit réflexe de kéké, mais des coups de gaz de temps en temps. Voilà. Donc, tu vois, là, il se passe rien, j'ai pas besoin de rétrograder ou quoi que ce soit. Petit coup de gaz. C'est naturel, on aime ça. Je vous jure, ce morceau de route, il est incroyable. Il n'y a pas de souci, mademoiselle. Alors je vous jure, si vous avez les moyens d'investir dans un Sena ou dans un intercom, vous pouvez mettre la musique. C'est incroyable, c'est franchement incroyable. Je vous mets une petite photo de ma tête et avec la gueule qu'a le Sena. Je vous jure, c'est incroyable. La photo est incroyable. Je vous jure, hein, je pense que j'ai un talent pour la photographie. Pour la photo que je vais vous mettre là maintenant, j'avais posé l'appareil photo à terre parce que je voulais en fait juste le poteau à la base. Et j'avais pas fait attention au mur derrière. Coucou les enfants, vous allez bien? Et du coup, eh ben, ça rend mais tellement mieux. Genre je l'ai mis complètement au hasard, donc je l'ai mis à terre juste pour dire d'avoir le poteau et la moto. Et finalement, ben, avec l'arrière, le mur derrière, il est incroyable, le fond d'écran, l'image, ce que tu veux. J'ai reçu my money, donc je vais mettre de l'essence. Enchanté. Oh, 70 € le... Oh, comment ça pique, hein? Ah bah alors là, ça pique, hein, ça. Le gars s'est tapé 47 litres d'essence. Il en a eu pour 70 balles. Putain, c'est cher. Et quand tu penses qu'en Amérique, ça coûte que dalle. Tu veux les numéros de ma carte et c'est son code? Ah bah ta mère. Voilà, ta grosse mère. Hop là. Le Sena, c'est vraiment le feu, je suis vraiment content. Tu sais, au début, je me disais, ouais, payer, je sais plus c'était combien, je pense que c'était 300 €, un truc du bail, un peu moins. C'était énorme pour un intercom, mais finalement, je suis tellement content parce que, je te jure, mettre des écouteurs dans un casque, quand t'as des grandes oreilles comme moi, c'est extrêmement chaud. Là, dans la GV, il passe bien, parce qu'il y a les mousses exprès pour enlever, mais ça, normalement, dans tous les casques aujourd'hui, il y a. Ça va, c'est juste de la mousse. 5 litres, 7,91 €. Et, est-ce qu'on n'essaierait pas de se mettre un petit 8 €? Eh merci. Trop de talent ici, trop de talent. Oh, ce bruit de merde qu'il fait dans la voiture de flic. On voit bien les petits moteurs à 40 chevaux avec leur turbo là. Putain, les gens qui ont du mal là, T'as 30 km en plus en me mettant sur le côté et waouh, t'arrives encore à paniquer sur les distances. Il y a des gens, c'est incroyable, hein. Bah tu vois là, j'aurais fait un petit daily observation à la con en parlant de la merde. Faut que je trouve un nom pour ce genre de vidéo, pas des daily observation, je trouve ça haché comme nom. Ça va. Tiens, est-ce que... On va voir si je le tourne à fond. Là, regarde, là il reste bloqué, tu vois. Là on peut froncer comme ça, Superman. Ça doit faire tellement stylé comme photo. Superman in bike. Bon allez, on va rentrer à la dare, comme on dit à Charleroi. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui je suis sympa, il fait bon. Je vous laisse là, sauf s'il y a autre chose qui va arriver après, j'en sais rien. Donc ça, il y a du contenu qui arrive, vous inquiétez pas. Allez, au revoir. Elle est magnifique, même de haut, regarde-moi ça. Hop, regarde, on fait ça, petite photo, et voilà. Je vous mets la photo maintenant pour finir cette vidéo.